Vendredi 27 décembre 2013. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, l'institution policière renforce ses effectifs avec 1058 nouveaux agents, dont 111 femmes. La cérémonie de graduation s'est déroulée ce vendredi à l'Académie de police à Frères, en présence de plusieurs officiels du gouvernement, dont le chef de l'État et des diplomates étrangers. En marge de la cérémonie, le porte-parole de la PNH, Franz Lebourg, a annoncé une commande de 15 000 armes de poing pour les forces de l'ordre. Justice et Paix dénonce la situation dans les prisons du pays. La plupart des détenus sont âgés entre 20 et 30 ans et viennent des quartiers défavorisés, selon une enquête de la GILAP, une situation qui préoccupe l'Organisation de défense des droits humains. À l'étranger, un attentat à la voiture piégée a tué 5 personnes vendredi dans le centre-ville de Beyrouth, dont l'ex-ministre et représentant politique de l'ancien premier ministre libanais Saad Hariri, Mohamed Shatta. La communauté internationale redouble d'efforts pour prévenir une guerre civile au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir et son rival Riek Machar acceptent d'entamer des pourparlers. Dans l'actualité sportive, LeBron James a été nommé jeudi athlète masculin de l'année 2013 par Associated Press. Chez les femmes, la distinction revient à Serena Williams. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. La cérémonie de graduation de la 24e promotion de la PNH s'est déroulée ce vendredi à l'Académie de police, en présence notamment du chef de l'État, des présidents de la Chambre des députés et du Sénat et des diplomates étrangers. Elle est composée de 1050 agents. Le directeur général de la PNH a exhorté les nouveaux policiers à respecter le code de déontologie de la PNH. Le chef de l'État a salué le rôle de la police dans le maintien de l'ordre et de la sécurité. Suivez ce reportage. Après une formation d'environ 8 mois, ce sont au total 1058 nouveaux policiers, dont 111 femmes, qui sont sortis ce vendredi 27 décembre 2013 de l'Académie de police. Ils constituent la 24e promotion de la PNH. Ces nouveaux agents viennent grossir les rangs des forces de l'ordre et vont contribuer au renforcement des structures de l'institution policière pour de meilleurs services à la population, se félicite le directeur général de la PNH, Godson Aurelius. Depuis sa création en 1995, c'est pour la deuxième fois que la PNH a eu l'opportunité de former autant de jeunes hommes et de jeunes femmes en un si court laps de temps. Cette promotion de 1058 agents de police va bientôt renforcer les structures territoriales et les unités spécialisées afin de redynamiser les tâches routinières de police et d'améliorer la qualité du service que la PNH offre à la population. Le commandant en chef de la PNH a tenu à prodiguer quelques conseils aux nouveaux policiers, les exhortant à avoir un comportement exemplaire qui passe par le respect du code de déontologie. Je vous conjure de suivre les bons exemples de vos aînés et de vous garder de reproduire les mauvais. Ayez constamment pour boussole la loi et ne vous éloignez jamais des idéaux du code de déontologie policière.
En devenant membre de cette noble institution qu'est la PNH, vous aurez à vous comporter en toutes circonstances en digne et honnête serviteur de la communauté et des institutions républicaines. Le chef de l'État, lui, a mis l'accent sur le rôle majeur de la police dans le maintien de l'ordre et de la sécurité. Le policier qui représente l'autorité de l'État doit être au service de chaque citoyen haïtien, a indiqué le président Michel Martelly. Il faut que chacun de vous représente un rempart inexpugnable qui de lui-même dissuade ceux qui se laissent encore entraîner dans les actes malhonnêtes et destructeurs de notre société. Vous n'êtes pas seulement des gardiens de la paix et de la sécurité dans la cité. Vous êtes aussi et d'abord des constructeurs d'une nation nouvelle, celle à laquelle je convie toutes les institutions de ce pays. Vous savez que vous représentez l'autorité de l'État et qu'à ce titre, vous devez faire honneur tant à cette noble institution à laquelle vous appartenez désormais, mais encore en tant que bras armé de notre gouvernement, au service de la population tout entière et au service de chaque citoyen de ce pays. Les nouveaux agents se disent conscients de leur mission et expriment leur fierté d'intégrer l'institution policière. Je me sens fier de servir le pays et protéger le pays et de servir toute collectivité. Nous mettons dans tête de la population, c'est que les policiers sortis, c'est côté brutalité, à ce moment où vous pensez que les policiers sont là pour faire répression. Mais la police n'est pas là pour faire répression seulement, elle est là pour faire protection. Je me sens vraiment dynamique parce que c'est un grand jour pour nous, parce que après 9 mois de formation, nous arrivons à atteindre l'objectif ça, nous vraiment sommes contents. Dans toute péripétie que je passe, c'est un bagage qui m'intéresse en pile et je ne dis à réaliser rêve, moi je me sens content en pile. En marge de la cérémonie, le porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg, a annoncé une commande de 15 000 armes de poing pour la police, une décision qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'institution. Les dernières commandes en armes et en munitions ont déjà été faites et 15 000 armes de poing vont être distribuées. Je crois qu'on est à la moitié, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. On est en train de réarmer la police, c'est-à-dire les armes qui existaient avant, on va les changer. La cérémonie de graduation de la 24e promotion de la PNH s'est déroulée à l'Académie de police à Frères en présence de plusieurs officiels du gouvernement, des parlementaires et de diplomates étrangers. Vol, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes à feu sont les principaux chefs d'accusation retenus contre les individus gardés dans les centres de détention de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. C'est ce que révèle une enquête menée par la commission archidiocésaine de Port-au-Prince au pénitencier national et dans les prisons de Carrefour, de Pétionville et de Delma 33. Les détenus sont âgés entre 20 et 30 ans et viennent des quartiers défavorisés. Justice et Paix dénonce la situation dans les centres carcéraux. L'État haïtien a manqué à ses responsabilités de satisfaire les besoins des citoyens, affirme la responsable de la section droits humains de la GILAP, Stéphanie Marie Jonive Molière. Dans le cadre de solidarité avec les prisonniers, la commission a entamé une série d'enquêtes dans 4 prisons qui sont dans la zone métropolitaine. Donc, c'est prison Pétionville, prison Omega Carrefour, prison pénitentiaire et prison Delma 33 qui c'est prison pour Timoun. Enquête et commission juste avec la paix menée dans ce sens montre que motif arrestation même reflétait situation malouque ou bien manquer responsabilité bon côté autorité yo pour permettre moun yo bien besoin fondamental moun yo satisfait. Premier chef d'accusation c'est vol. Majorité moun sorti 2010 pour arriver 2013 pour 4 prisons nous te cité là yo, c'est vol. L'autre plus gros chef accusation encore c'est association malfaiteur. La justice et paix a analysé question ça, motif arrestation ça, qui c'est association malfaiteur. Sous résultat enquête ça tout, même si nous parlons de vol comme plus gros chef d'accusation sous quantité moun qui dans prison yo, nous dit deuxièmement c'est association malfaiteur, mais gon troisième
et motif arrestation encore qui c'est détention illégale d'armes à feu. Commission même voulait mettre à clair devant tout le monde problématique prison qui c'est reflet même société nous parce que si nous dit majorité moun yo c'est pour vol donc gon problème dans société est-ce que moun yo ne volé ou du moins est-ce que c'est moyen y a cherché pour yo vivre est-ce que c'est l'état ou bien autorité yo qui pas capable ou bien qui pas jamais en mesure pour yo satisfaire besoins fondamentaux ou bien fondamental peuple. Autre point de l'actualité, les réactions se multiplient suite à la décision de l'Église catholique de se poser en médiatrice dans la crise. Pour l'ancien député de la Chambre basse Sorel-Jacinthe, il convient de s'interroger d'abord sur les personnalités qui auront à représenter les secteurs devant arbitrer les discussions entre l'exécutif et le Parlement. Au-delà du secteur auquel elles appartiennent, elles doivent être crédibles. Le parlementaire affirme une fois de plus qu'il doute que le président Michel Martelly soit favorable au dialogue. Si il y a un dialogue qu'a fait, ce n'est pas une question de l'église catholique ou bien l'église protestante, c'est qui moun, qui femme, qui garçon, qui sérieux en un pays ça, que moun capable de faire confiance qui pour t'amener un dialogue. Mais ce n'est pas une question de secteur, c'est une question de qui moun en un pays ça. Religion pour l'appel, il essaye déjà où est qui côté ça mène. Président Martelly, soi-disant, il dit dialogue, ouais, c'est un bluff que lié. Maintenant, si l'église catholique capable de rentrer dans la question, donc, je pense qu'il faut la beaucoup plus large. Vous comprenez? T'as beaucoup plus large. Il est capable toujours qu'un tête question, mais il faut t'as ouvert sur les secteurs pour lui-même et d'autres. Et qui secteur pour ça? Bon, je pense que nous, déjà, c'est pas une question de secteur. Qui moun? Qui doit rentrer dans la négociation, ça, qui prête, qui monseigneur, qui pasteur, qui prête vaudou, qui secteur, société civile ou autre, qui sérieux, que population lui fait confiance, et si tu as une négociation sérieuse, si président t'a vraiment gagné sa une volonté, et nous voyons que ce n'est pas volonté le gain, donc dans ce sens, moi, je voulais pour l'aller. Cependant, l'on parler de dialogue, ou demander, il faut que des gens sérieux, des gens qui fait confiance, qui sont capables de mener un dialogue dans le pays. Une rencontre s'est tenue jeudi entre le président Michel Martelly et les membres du Conseil supérieur des salaires autour de la crise provoquée par le rapport du CSS sur les salaires minimums par secteur d'activité, notamment au sein des entreprises du textile. Le chef de l'État s'est montré préoccupé par cette situation et réaffirme sa détermination à travailler de manière à alléger la charge des ouvriers avec des subventions sur le transport et la nourriture, entre autres. Ce sont des avantages sociaux qui peuvent les aider à faire face à certaines difficultés, dit Michel Martelly. Le Conseil supérieur salaire, son conseil que la loi a prévu qui était dommé sous pied depuis 30 ans. Et le conseil, ça, c'est réfléchi uniquement sur le salaire ouvrier. Donc, le conseil, ça, il va jamais monter, il va jamais mettre le sous pied. Finalement, mettre le sous pied. Donc, c'est le conseil, ça, qui chita, qui forme, premièrement, il forme de qui ça? Il forme de patronat, monde qui a un business, des patrons là-dedans, des ouvriers là-dedans, monde qui travaille pour patron. Et puis, finalement, des syndicalistes, tout. Ouais. Secteur qui représente les ouvriers officiellement. Et puis ensuite, il y a l'État là-dedans. Nous sommes d'ailleurs que la population joigne ça pour le voir. Et pas fait de 500 gouttes. Il y a d'abord 500 gouttes et puis la vie a monté de la vie en deux et puis 500 gouttes a passé rien. Ouais, ça qui est important, surtout sur les gens qui ont touché, ça a touché. Parce que les gens qui ont touché, disons 200 gouttes là, ma tante li sous compte, li papa sous compte, li maman sous compte, li petite li sous compte, li petite seule à New York là sous compte, on va quel monde sous compte. Donc déjà, si nous apprenons tout le monde ça qui est sous continuité, chaque job, même s'il a 200 gouttes, 300 gouttes, 400 job, donc il y a moins de pression sur le monde ça. Donc c'est des bagages qu'on s'en chercher. Et si le secteur privé a tout dit pas qu'à monter haut, l'État qui vient pour devoir accompagner la population, tout vient chercher des alternatives. Par exemple, transport à coûter ouvrier à $100 par mois et puis nous avons un jeune, nous avons le transport. Et si manger à côté, nous avons un jeune, nous avons un jeune ballon. Donc, nous avons cherché des formules de telle sorte que nous accompagnons les ouvriers et nous faisons un jeune pour pas tomber du travail, tout pas perdre du business. Si pas tomber du business, c'est un problème pour nous-mêmes l'État parce que c'est un emploi qu'on a créé, pendant qu'on a essayé de créer un emploi pour nous quitter, nous avons perdu du business. Donc, nous n'avons pas intérêt à ça. Donc, 500 gouttes là sont chiffrés, ils ne représentent rien. Il faut qu'il soit possible.
Et 500 gouttes par rapport à qui ça? 500 gouttes, si demain nous dit subvention sous gaz, la campé. Demain matin, parce que l'État paye une grosse subvention sous gaz là. Si demain matin, subvention sous gaz à campé, nous avons trouvé 500 gouttes de gaz là monté à $200 gallon, $300, et puis ouais, 500 gouttes là pas rien. Donc c'est pas fait de 500 gouttes. C'est ajuster bagaille, trouver la juste ligne pour que bagaille fait. Tout à fait autre chose. Le secrétaire d'État à la sécurité publique annonce un train de mesures pour prévenir les accidents de la circulation durant les fêtes de fin d'année. Reginald Delva souligne cependant que la sécurité routière exige la collaboration de tous et particulièrement les conducteurs de véhicules qui doivent éviter l'alcool au volant, rappelant que la conduite en état d'ivresse est une infraction punie par la loi. On n'a pas les deux accidents de circulation, nous pas ouais machine seulement, mais nous ouais moto particulièrement. Nous presque dit que nous avons une génération d'amputés qui a monté là par rapport à chiffres que l'hôpital général a banou, chiffres que Médecins Sans Frontières a banou, chiffres que l'hôpital privé a bail, chiffres que handicap international a bail par rapport à ça pour recevoir en matière de monde qui est obligé d'amputer le gain accident moto qui fait. Nous sommes conscients qu'il y a des accidents que nous-mêmes nous devons éviter. Nous prenons des mesures pour qu'il y ait des réflecteurs qui pourraient le mettre parfois sous des séparateurs qui dans la rue qui pourraient causer des handicaps. C'est la raison pour laquelle au niveau de la sécurité publique, nous renforcer et numéro 177 là. Des moches là, c'est toujours même ça que nous avons l'année dernière, période de fête, que nous invitons la population à gagner ça un chauffeur que nous désigné. Son appel que nous avons lancé à tout le monde qui connaît que vous avez des volants pour déjà, pour que c'est eux qui même qui candidat pour pas dans question alcool là qui pourra certainement influencer conduite au volant. Et la police dans ce sens ça va mobiliser le parquet, permanence parquet a déjà recevoir instruction de ministre de justice là pour que yo mobiliser parce que il y a des accidents j'aime dire là qui pas accident vrai en réalité, il y a des accidents c'est des actions criminelles que yo y le que ou connaît ou boit le que ou connaît ou pas en état ou pour un volant et bien tout commissaire gouvernement yo va mobiliser dans 4 coins pays pour que yo capable et trancher dans question accident yo pour que nous pas tout simplement ouais on moun touyer moun et cause des accidents graves et puis moun juste rentrer la caille. C'est ça fait tout le monde que sécurité routière là et chaque monde qui derrière volant yo d'abord yo une responsabilité moun qui dans programme yo qui dans club yo qui dans bar yo faut yo gon responsabilité par rapport à moun qui a vendre alcool là pral gain des brigadiers qui a déployé un peu partout et pral gain commissaire gouvernement qui a mobilisé pour prendre des sanctions contre moun qui a vendre alcool à des moun qui mineurs. Pour faire face aux urgences en cas d'accident, une vingtaine d'ambulances seront disponibles sur les principaux axes routiers, aussi bien à Port-au-Prince que dans les villes de province, notamment Gonaïves, Saint-Marc, Petit-Goâve et Léogane. Les hôpitaux seront mobilisés, assure la directrice du ministère de la Santé publique, Dr Guy-Hélène Raymond-Charit. L'hôpital de l'Ofatma est prêt à recevoir les blessés en cas d'accident de la circulation durant les fêtes de fin d'année, a indiqué le directeur de cet hôpital, Dr Max Rodolphe Saint-Albin. 4 ambulances seront disponibles pour le transport des accidentés si nécessaire. Au cours de période de fin d'année, nous gagnons 2 grandes interventions que nous avons faites. C'est que nous renforçons un ensemble de l'hôpital, côté que nous demandons pour constituer un noyau d'urgence avec ressources humaines et matérielles qui sont disponibles si gagnent accident, si gagnons besoin quelconque qui surgit dans la population pour que soient capables de faire face. Nous avons déployé 20 ambulances. Nous avons mis sur l'axe sud, Petit-Goâve, Léogane, Gressier. Sur l'axe nord, nous avons mis nous Titanien, Arcaïer, Montouy. Nous avons déployé ambulances dans Saint-Marc, Lester, Pont-Sandé et Gonaïves. Sous zone métropolitaine, nous avons déployé ambulances sur Croix-des-Bouquets, dans Delma, autour de HUP, qui a en référence avec l'hôpital La Paix. Nous avons mis une autour de Eliazar Germain. Nous avons gagné sous axe Carrefour-Feuille, une ambulance qui est déjà positionnée dans le centre de santé Béthanian qui là, qui répond, qui est toujours là pour tout besoin de femmes enceintes, mais qui dans la période là, tout accident, tout besoin, ambulance a positionné et là en relais avec l'autre ambulance si toutefois il y a besoin de renfort. Nous-mêmes au Fatma, bien sûr, et je pense que
directrice générale du ministère de la Santé publique, a fait une mission par parler de l'hôpital au Fatma. Bien sûr, Porte Appauvri qui fait partie du réseau, l'hôpital qui a accueilli urgence tout et pendant la période là. Nous avons 4 ambulances et nous-mêmes cap disponibles que nous avons mis dans la flotte ambulance et cap pendant la période là. Nous encourageons tout et covoiturage que nous sortions en groupes amis, etc. Il y a un grand monde qui conduit machine là et c'est lui-même qui pas autorisé boire parce que nous connaissons que l'alcool avec conduit, ça va marcher ensemble. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. L'institution policière renforce ses effectifs avec 1058 nouveaux agents, dont 111 femmes. La cérémonie de graduation s'est déroulée ce vendredi à l'Académie de police à Frères, en présence de plusieurs officiels du gouvernement, dont le chef de l'État et des diplomates étrangers. En marge de la cérémonie, le porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg, a annoncé une commande de 15 000 armes de poing pour les forces de l'ordre. Justice et Paix dénonce la situation dans les prisons du pays. La plupart des détenus sont âgés entre 20 et 30 ans et viennent des quartiers défavorisés selon une enquête de la GILAP, une situation qui préoccupe l'Organisation de défense des droits humains. Dans l'actualité internationale, un attentat à la voiture piégée a tué 5 personnes vendredi dans le centre-ville de Beyrouth, dont l'ex-ministre et représentant politique de l'ancien premier ministre libanais, Saad Hariri Mohamed Shatta. La communauté internationale redouble d'efforts pour prévenir une guerre civile au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir et son rival Riek Machar acceptent d'entamer des pourparlers. Dans l'actualité sportive, LeBron James a été nommé jeudi athlète masculin de l'année 2013 par Associated Press. Chez les femmes, la distinction revient à Serena Williams. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.